Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire un petit tirage, voir une situation. On a des personnes, de ce que je ressens, qui sont amenées à faire un choix pour pouvoir avancer. Avancer et finalement qui sont peut-être un peu malmenés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par des gens qui sont, oui c'est ça, malmenés par ce qu'ils perçoivent de l'extérieur. Se demandent peut-être, vous savez, c'est un peu le j'y vais pas, j'y vais pas, non attends j'y vais, non j'y vais pas. Bon, ouais. Mais là on a des personnes qui n'ont pas le choix parce que, eh ben, on se rend compte là que ben, qu'on a peut-être laissé partir l'amour. Bon, il y a... Waouh. Alors, il est fort probable que ce soit la suite de la vidéo précédente. Bon. Il y a quelqu'un qui change son état d'esprit. Quelqu'un qui est en train d'évoluer. Quelqu'un qui est peut-être sur la défensive de j'y vais pas. Je ne sais pas trop dans quoi je mets les pieds, mais bon, voilà. Quelqu'un qui a essayé de mettre sous le tapis l'amour qu'il ressentait pour une personne. Quelqu'un qui s'est éloigné de ça parce que c'est une personne qui a privilégié le matériel plutôt que de suivre son cœur. C'était une relation de départ sans lendemain. C'était une relation sans lendemain. Finalement, on n'a pas voulu changer toute sa vie, toute sa manière de penser pour pouvoir être avec l'autre. Finalement, il y a peut-être eu de la médisance entre les deux. C'est quelqu'un qui était persuadé de pouvoir arriver à faire le deuil de cette relation. C'est quelqu'un qui était persuadé d'avoir la capacité de ne plus penser à l'autre, de ne plus rêver de l'autre, de ne plus entendre l'autre, on me dit. J'entends, je la vois partout. Oui, peut-être. Peut-être que cette personne est en train d'être rattrapée. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a eu quand même... Il y a eu quand même de la médisance. Hein. Vraiment, il y a eu de la médisance. Hein. On a attaqué l'autre. Hein. On a attaqué l'autre. Et on a mis un bloc. Hein. Un bloc passe. Hein. Réglé. On a mis un bloc-passe. On ne se sent pas très bien là. Le cheminement seul, pour le coup, ne se passe pas très bien parce qu'on pense à l'autre. On pense à ce qu'on lui a dit. On pense à toutes ses méchancetés. On pense peut-être lui avoir... Peut-être que c'est une personne qui lui a dit ben écoute, toi et moi, c'est sans lendemain quoi. Enfin, on vit au jour le jour. Et puis voilà. Toi tu restes dans ta life, moi je reste dans la mienne. Et chacun fait... voilà. Et puis on se voit que quand ça m'arrange. Voilà. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Et là... ben là on est rattrapé parce qu'en fait on a des sentiments en fait. C'est l'amour véritable. C'est la seule et l'unique. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes ma Brenda. Tu m'étonnes. Eh ouais, tu as essayé de t'éloigner d'elle pour pouvoir prospérer, pour pouvoir concrétiser d'autres projets. Tu pensais que... Ouais, tu pensais que c'était mieux. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, dès que c'est calme autour de toi, dès qu'il n'y a plus d'agitation autour de toi, eh ben là, tu doutes, en fait. Bah ouais. Ouais, mais je pense à elle, quoi. Je pense à elle. Oh, putain, on est mal, hein. On est mal. C'est le désert affectif. Hein. On n'est pas bien. Il y a la séparation. Alors, bon, l'hiver n'étant pas encore là, ça doit remonter à l'hiver dernier. Donc, il y a
il y a presque un an là. Ça fait un an que c'est le désert affectif parce qu'on l'a quitté, tu comprends? On l'a quitté. Puis alors, ouais. Il y a eu quelque chose sur l'automne, quelque chose sur lequel on ne s'attendait pas. Alors peut-être qu'il y a eu une engueulade, parce qu'il y a de la médisance, hein, franchement, il y a des trucs, voilà, c'est pas tip-top. Il y a peut-être eu, effectivement, des mots, ou peut-être une engueulade plus, qui vous a amené à mettre les voiles et à vous dire, non mais en fait c'est bon, c'est pas elle et tout. Vous êtes protégé là. Vous vous êtes protégé. Et il a fallu cheminer pendant un temps pour pouvoir vous rendre compte peut-être de l'évidence. De vous dire que ça, effectivement, ben, ça existe. Merde, c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Et là, pour le coup, cet été, boum, ça te pète à la figure. Et puis voilà. Et puis là, du coup, ben, là, on se rend compte peut-être qu'on n'a pas été fidèle à soi. Qu'on a privilégié le matériel. Qu'on ne s'est pas libéré finalement. Ouais, c'est sur une période de vacances. Hein, qui... Alors... Oh là là... Bon, il y a une triangulaire là pour le coup. Voilà. Il y a une triangulaire. Bon, il y a toujours des triangulaires de toute façon. Mais là pour le coup, il y a peut-être eu précédemment... Alors, il y a eu effectivement l'hiver dernier, à l'automne dernier. Alors, automne-hiver hein, pour le coup. Il y a peut-être eu une séparation entre vous. Vous êtes rentré dans un désert affectif, on le voit de toute façon, vous êtes bad. Hein. Et vous avez rencontré au printemps quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un au printemps pour combler ce désert affectif en fait. Ça, vous vouliez combler ça. Vous n'avez pas été capable de cheminer parce que vous étiez trop bad. Alors, vous n'alliez pas retourner vers l'autre hein, parce que ça vous avait peut-être trop esquinté la bricole ou parce que vous n'aviez pas été si sympa que ça avec l'autre et donc du coup, vous avez préféré rester seul. Et là, au printemps, on vous a mis une pépette sur votre chemin. Bon, quelqu'un qui vous a ralenti sur votre progression, quelqu'un qui, voilà, vous avez rencontré sur les réseaux ou sites de rencontres, voilà, ce semblait plutôt chouette, mais pour le coup, ça a freiné votre réflexion. Et puis là, cet été, paf, oh merde, oh là là, en fait, je suis avec elle, mais elle me plaît pas trop, la bricole. Bon, ouais, bon, il y a la fin de quelque chose hein, qui arrive. Alors peut-être que cet été, il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire qu'il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir continuer d'avancer. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin. La réflexion que vous avez aujourd'hui est la bonne, pour le coup. Il va falloir vous éloigner un petit peu de tout ce remue-ménage qu'il y a autour de vous. Votre travail, c'est le métro boulot dodo. En fait, il vous faut retrouver un peu plus la paix. Il vous faut retrouver un peu plus de quiétude pour pouvoir vraiment ressentir en fait. Je vous dirais là, vous êtes à fond les ballons, vous essayez de changer les choses côté financier, vous voulez progresser côté financier. Bon, il y a des choses qui vont avancer, mais elles ne vont pas avancer forcément sur ce que vous voulez. Là, on vous amène à sortir de ce brouhaha, de tout ce qui est métro, boulot, dodo. On est tellement enfermé dans notre quotidien, dans cette routine, que en fait, ça nous empêche de réfléchir. Là, on vous demande de vous centrer un peu plus sur vous, peut-être de vous éloigner pendant quelques temps. Offrez-vous, je sais pas, un week-end, je ne sais où, pour pouvoir faire le point. Eh ouais. Vous êtes... Là, en fait, vous avez même votre financier, il est en train de se barrer en sucette, là. Bon, enfin, bref. Ouais. Ce cadeau-là, le fait de s'éloigner un petit peu de toute cette agitation, va vous permettre de faire le point vis-à-vis d'elle. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir mieux ressentir vos émotions, vos sentiments. Vous allez peut-être être moins sous l'emprise de vos doutes et vous allez vraiment comprendre que c'est l'autre. Et ça, vous devez le faire seul. Elle est plus jeune que vous. Hein. Elle est plus jeune que vous.
Mais ça s'est fait comme ça, là, comme ça, du jour au lendemain. Bon, il y a peut-être des problèmes avec la justice, des choses à mettre en place sur la justice, concernant une maison. Bon, on n'est pas bien, hein, parce que, oui, on est nostalgique depuis l'hiver dernier. Hein, et là, cet été, boum. En fait, on se rend compte que les sentiments sont là. On a envie de vieillir avec l'autre, en fait. Et l'autre, c'est la première, en fait. Vous pensez toujours à elle. Vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit qu'il faut faire le choix. Il vous faut faire le choix. Oui, mais si elle a rencontré quelqu'un d'autre, si elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous devez vous libérer de ça, en fait. Vous devez mettre fin à ça. Il y a des échanges, hein. Des échanges. Vous devez mettre fin aussi avec elle. Hein. Vous êtes freiné. Vous voyez, bon, il y aura des accords. Vous arriverez. C'est presque d'un commun accord. Je pense que la personne avec qui vous êtes, c'est d'un commun accord. Vous êtes... même elle, peut-être qu'elle attend ça, en fait. Elle attend peut-être que vous décidiez à mettre fin. Si elle n'est pas... dites-vous une chose, c'est si vous n'êtes pas heureux avec elle, elle le sent aussi, en fait. Elle n'est pas heureuse avec vous. Alors, libérez-vous et avancez vers ce qui vous fait kiffer. Tu voulais sortir? Bah oui, t'es ralenti. Hein, attends. T'es ralenti. Bah oui. Bah oui, on veut pas mettre fin parce que tu comprends si l'autre a trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Mais on te dit que c'est la meilleure solution. Si tu veux construire ta vie, si tu veux retrouver l'équilibre, si tu veux pouvoir prospérer aussi dans le matériel, il te faut choisir cette raison d'être, en fait. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Précédemment, alors c'est peut-être ça l'engueulade. Parce que là, on fait le choix de se protéger. Précédemment, il y a eu une grossesse. En fait, ce qui a tout ralenti précédemment avec la personne que vous aimez, c'est une grossesse qui prend fin. Alors, une grossesse ou un projet qui prend fin. Et on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qui vraiment est venu nous toucher peut-être en plein cœur. Alors, on avait peut-être vraiment envie d'avoir un enfant avec l'autre. Et c'est là où il vous faut faire preuve de discernement. Vous avez peut-être envie de construire une famille avec l'autre. Peu importe votre situation actuelle, mais peut-être que vous avez envie de construire, en fait. Vous avez peut-être envie... Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Mais peut-être que ce qui vous a freiné dans l'évolution avec cette autre personne, c'est peut-être parce que, justement, il y avait le désir d'avoir un enfant. Sauf que vous vous êtes éloigné, vous êtes concentré sur la matérialité, plutôt que de vous concentrer sur les autres, enfin sur l'autre, sur les sentiments. Et donc du coup, vous avez lâché l'affaire, vous avez mis fin à l'hiver dernier, vous êtes rentré dans ce désert affectif, et vous avez rencontré notre pépette. Mais est-ce que c'est finalement épanouissant? Non, ça l'est pas. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé la figure là. Alors la fin d'un projet, la fin d'une entreprise, la fin de... Mais pour moi, c'est la fin d'une grossesse, là, en fait. Quelque chose que, finalement, on aurait peut-être aimé avoir avec l'autre. Bon, là, c'est d'une certaine manière, c'est aussi une phase de repos, une phase où on est prêt à entendre de manière autonome. En fait, c'est quelque part, on devient observateur. On devient observateur de la situation que l'on a vécue avec l'autre précédemment. Et peut-être qu'on se rend compte qu'on a été un peu dur avec l'autre. On a été dur, on n'a pas fait preuve de sagesse. On a peut-être déjà des enfants. Des enfants, voilà. On a peut-être des enfants et peut-être que sur le coup, c'était peut-être pas la bonne nouvelle. C'était peut-être pas la bonne nouvelle et du coup...
c'est finalement en retrouvant un peu la paix à l'intérieur de soi, en s'éloignant de tout ce remue-ménage, de toute cette agitation de notre quotidien. Quand on se met au calme, c'est là où on prend conscience, on devient un peu plus observateur, et c'est là où on prend conscience que finalement, on aurait peut-être aimé avoir un enfant avec l'autre. On vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Les choses peuvent se concrétiser, mais si vous faites... si vous faites les bons choix, il y a peut-être de la pension alimentaire. Il y a peut-être de la pension alimentaire dans l'air. Oh oui, il y a de la pension. Oh là 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 là. Ah, bon, on a peut-être des enfants qui vous ont bloqué. Vous êtes peut-être bloqué vis-à-vis de vos enfants. Vos enfants ont fait preuve de peut-être de certains... Bon, c'est de la malveillance là, hein. C'est pas Jojo quoi. C'est pas Jojo. C'est ce qui vous a rendu bad. Hein. Bon. Mais en fait, ce qu'on cherche, je vais vous le dire, hein, ce qu'on cherche. On cherche la concrétisation du foyer. On a envie de vivre quelque chose de top là. On a envie de vivre quelque chose de top et on se l'autorise pas. On se l'autorise pas, mais en fait, parce que peut-être que les enfants ont mis un veto à dire, ben non, elle est trop jeune, elle n'est pas pour toi, elle est complètement... Barjo, j'entends, bon, ok, Barjo, j'allais pas dire ça, mais pourquoi pas, Barjo. Elle est complètement Barjo, ok. Bon, moi j'allais plus dire toxique, mais bon, voilà. Ouais, ben oui. On a envie de quelque chose de concret à la maison. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va se pointer à votre porte, là. Il y a peut-être une personne qui est prête à faire ce premier pas. Il y aura des échanges, il y aura de la communication. Alors, peut-être annoncer là au printemps. Peut-être là, annoncer au printemps, des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Ah ouais, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut couper. Ouais, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut couper. En fait, vous devez vous libérer, en fait. Vous devez vous libérer de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous imposer la garde des enfants ou la passion alimentaire. Je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais arrêtez de vous imposer ça. Arrêtez de faire ça. Trouvez des solutions. Comment vous pouvez sortir de ça? Comment vous pouvez sortir de ça? Vous payez trop de pension alimentaire? Ben revoyez la garde. Passez en moitié-moitié. Garde alternée. Et vous vous arrangez sur le reste pour pouvoir concrétiser ça. C'est tout, en fait. Vous voulez construire une famille avec l'autre? Alors vous avez peut-être des enfants, peut-être que l'autre en face aussi a des enfants. Mais peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose qui s'est cassé la figure précédemment. Bon, une grossesse qui n'a pas été à son terme et c'est ce qui a foutu le bazar un peu. Vous voulez un enfant de l'autre? Ben, demandez-lui, en fait. C'est pas que dans votre tête la réflexion, parce que là, pour l'instant, c'est que dans votre tête. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus vieux. Elle est plus jeune que vous. Hein. Peut-être que ça vous pose un problème. Vous avez envie d'avoir un enfant avec elle, mais vous êtes plus vieux qu'elle. Mon Dieu, qu'est-ce que vont penser les gens? Mais là, on vous dit de couper avec ça, en fait. On vous le dit, coupe avec ça parce que ça sert à rien. À l'intérieur de toi, là, est en train de naître à nouveau ces émotions. On est en train de te remettre le nez dans tes émotions, dans ce que tu ressens. Accueille ce qui est, pinaise. Et tes enfants, j'ai envie de te dire, tes enfants, si tu veux construire une famille, un foyer, c'est avec tes enfants, avec les siens et avec peut-être le futur. Accepte ce qui est. Juste accepte ce qui est, c'est tout. C'est tout. Accepte ce qui est. On va compléter, on va mettre... Bon, alors, je sais que vous l'aimez pas celui-là. Enfin, ceux que j'accompagne ne l'aiment pas.
je vais utiliser cet oracle. C'est l'oracle Vos vérités cachées. Alors, qu'est-ce que cette personne, cet homme, ne voit pas? Et qui pourrait l'aider à avancer. Alors, qu'est-ce que cet homme ne voit pas et qui pourrait l'aider à avancer? Ok. Alors, je vais n'en prendre que pas beaucoup parce que, voilà. J'aime bien le 9 et le 11. Ok. Alors, je vais prendre le livre parce que là, comme ça, je vous dirais que ça m'inspire pas grand-chose. Et on va aller voir un petit peu ce qui bloque. Alors, pourquoi on n'aime pas cet oracle quand je suis en accompagnement? Parce que c'est vraiment un oracle qui met le doigt là où ça pique. Et là, pour le coup, cette personne, elle est en train de réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Et peut-être que ça peut l'aider à y voir un peu plus clair. Alors, le numéro 9, s'adapter. Vous êtes actuellement en train de vous adapter à une situation à laquelle vous ne devriez pas vous adapter. Vous apportez à cette situation une modification spécifique sur le plan mental, émotionnel ou physique, afin de pouvoir gérer ou tolérer quelque chose qui vous cause du stress. C'est ce que je vous précisais. Sortez de tout ce brouhaha qu'est la routine habituelle. Sortez de tout cet enfermement, métro, boulot, dodo. Sortez de toute cette agitation quotidienne. Faites le calme. Vous êtes en train de vous adapter à une situation, peut-être vis-à-vis de vos enfants. La garde, enfin, il y a quand même il y a des papiers, il y a des choses qui, voilà. Ou même, voilà, vous avez peut-être du mal à réfléchir sur l'autre. Arrêtez de vous adapter. Faites le point. Mettez-vous en retrait pendant quelques jours. Faites le point sur ça. Si ce que vous vivez ne vous convient plus et que vous avez la certitude que c'est avec l'autre que vous voulez construire un foyer tout doux, et ben si le cocon, pardon, si le cocon tu veux le construire avec l'autre, ben construis-le avec l'autre en fait. Tu vois, arrête de t'adapter. Arrête de t'adapter, tu vois. Parce que là, vraiment, ouais. Un mécanisme d'adaptation est un procédé ou un processus, une technique spécifique qui vous permet de gérer le stress ou de vous y habituer. Arrête de t'habituer à être malheureux, quoi. Arrête de t'adapter à ça, quoi. T'es pas bien. Là, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Si oui, tant mieux. Et la guidance, elle n'est pas pour toi. Mais si t'es pas heureux, ben arrête de t'adapter à la situation. Pète tous tes carcans. Parce qu'après, derrière, c'est un cocon familial que tu construis. C'est bien au-delà de tes espérances, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, tu as envie de retrouver l'autre. Tu sais pas trop comment ça se passait, il y a les enfants et tout et tout. Tu sais même pas comment elle va t'accueillir, l'autre. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que c'est bien au-delà de tes espérances. C'est bien au-delà de tes espérances. Voilà. Alors, les schémas d'adaptation malsains, voici quelques exemples qui peuvent vous aider peut-être. Les comportements de dépendance, tels que l'excès de nourriture, le tabagisme, le jeu, les attitudes telles que le déni, l'humour, l'agressivité, la régression, la surcompensation, l'humilité, l'auto-accusation, l'évitement, la dissociation, le focus positif, la fuite dans les films, les livres ou l'imaginaire, l'intellectualisation, la distanciation, la déconnexion, l'endormissement, l'agression passive, la projection, le refoulement et le transfert. Arrête de stresser. La vie, elle est comme elle est. Et elle n'est pas fataliste, la vie. D'accord? À un moment donné, prends ton courage à deux mains. Appelle ta Brenda. Appelle-la, va la voir. Invite-la à boire le café. Discuter. Et tu verras. Si la situation te stresse trop, ben c'est que c'est pas le bon moment. Et puis si elle te stresse pas trop et que, au contraire, tu es soulagé d'un poids, ben c'est que c'est l'évidence en fait. C'est l'évidence.
Bon, après, voilà, beaucoup de mécanismes. Hein, en fait, il est temps... Alors, le temps est venu de voir que vous n'apportez pas réellement d'amélioration à votre vie par rapport à cette situation. Vous devez apporter un changement qui modifiera vraiment la situation au lieu de continuer à vous y adapter simplement. Parce que cette situation, aussi pénible soit-elle, en est une que vous pouvez modifier à condition de choisir d'abord de votre plein gré et de ne plus simplement vous y adapter. Vous devez faire le choix de l'autre. Pour l'instant, ce que vous ressentez, c'est l'adaptation. Parce que vous vivez, voilà, vous vivez quelque chose de plus ou moins bas de gamme. Vous vivez quelque chose de plus ou moins bas de gamme. Bon, mais faites le choix d'être heureux, en fait. Faites le choix d'être heureux, faites le choix d'aller vers l'autre, faites le choix, en fait. Ah ben, le libre arbitre. Vous avez tiré ce sceau. Ce qui échappe réellement à votre regard, c'est que vous êtes déconnecté de votre libre arbitre. Cela signifie que dans votre vie en général et dans la situation actuelle en particulier, vous devez prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre, puis agir en conséquence afin de vous sentir libre et autonome. La liberté est le sentiment de pouvoir penser, parler ou agir selon nos désirs, sans entrave ni retenue. La liberté est une chose à laquelle tous attachent de l'importance. C'est quelque chose dont le monde a besoin dans une certaine mesure. Il est par ailleurs garanti que nous connaîtrons à certains moments de notre vie des limites à notre liberté, parce que nous vivons sur une planète avec d'autres personnes qui ont leurs propres désirs. Le libre arbitre est essentiellement le libre choix. Peu importe le degré de liberté qui semble nous faire défaut dans une situation donnée, nous demeurons toujours libres, en quelque sorte, parce que nous conservons la faculté de choisir. Si la situation, comme je le précisais là à l'instant, si la situation ne te rend pas heureux ou heureuse, parce que à un certain moment donné, tu t'es imposé certaines limites ou tu as imposé certaines limites à l'autre, et qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu t'es adapté pendant longtemps et que là tu te rends compte que finalement c'était l'autre qui te rendait heureux ou heureuse, et que là tu te rends compte que c'est le bad. Là tu vois, c'est le bad. T'en peux plus. T'es sans elle et t'en peux plus. Alors sans elle ou sans lui. En fait, toi seul es libre d'accepter ou pas de continuer à être malheureux. Toi seul es libre de faire ça. Et presque, il y a rien de plus à dire. En fait, tu t'es trop adapté là. T'es malheureux. Malheureux, malheureuse. Tu t'es trop adapté. Je suis désolée, ça fait pas plaisir. Je sais qu'il fait pas plaisir cet oracle. Hein. Mais là, tu t'es suradapté. Point barre. Il n'y a pas plus, pas moins. Tu dois être honnête avec toi aujourd'hui. T'es heureux ou t'es pas heureux? Point barre. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu es heureux ou heureuse? Point barre. Il n'y a pas plus. Oui ou non? Si c'est oui, cette guidance, c'est pas pour toi. Si c'est non, fais un choix. Punaise de punaise. Choisis-toi. Oui, mais je dois remettre fin à ça, à ça, à ça. Oui, et alors? Tu préfères vivre malheureux ou malheureuse plutôt que de te choisir toi, d'être épanoui, d'être dans l'amour inconditionnel, de créer ce foyer que tu attends tant? Choisis-toi, hein. Choisis-toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Personne ne peut faire ça pour toi. Et pas l'autre. Pas l'autre. Là, typiquement, c'est pour toi la guidance. C'est pas pour elle. Elle ou lui. Voilà. Le libre arbitre a tellement à voir avec ce qui vous fait vous sentir bien en tant qu'individu et avec ce qui vous convient spécifiquement. Vous risquez d'avoir des difficultés chroniques dans votre vie avec le désir. Si tu n'y vas pas, en fait, dès que tu vas vouloir te faire plaisir, dès que tu vas vouloir vivre des choses chouettes dans la matière, ça ne sera jamais satisfaisant. Ça ne sera jamais satisfaisant.
Fondamentalement, ceux qui luttent de façon chronique contre le désir et le libre arbitre ont appris qu'ils n'étaient pas sans risque de vouloir quelque chose. Oui, c'est effectivement sortir de ça va peut-être occasionner certains réajustements dans ta vie. Oui. Mais si c'est pour être heureux, enfin, personne d'autre que vous ne tient le changement entre ses mains dans votre situation. C'est ce que je disais. Hein. C'est pas elle, c'est pas à l'autre de revenir. C'est à vous de choisir. C'est à vous de vous choisir. Vous ne pouvez pas attendre qu'il fasse quelque chose pour vous amener là où vous voulez être. Vous devez faire des choix, quelle qu'en soit la difficulté, pour reprendre conscience de votre libre arbitre. Il s'agit de votre vie. Vous êtes venu ici pour la vivre. Vous pouvez être libre, mais la liberté s'accompagne de grandes responsabilités et parfois de choix difficiles. Et très bien cet oracle. Pour ceux et celles qui sont prêtes à voir la vérité en face, je le recommande. Crois en toi. Crois en cet amour que tu ressens pour cette autre personne. Crois-y. Et en fait, il faut y croire. Une vie sans espérance, c'est pas une vie, quoi, en fait. Une vie sans rêve, c'est pas une vie. Une vie sans bonheur, sans épanouissement, sans joie, sans futilité, sans espièglerie. C'est pas une vie. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelques éléments de réponse à votre réflexion. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.